Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Chemin Philo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vie de Gérard. Je vous présente Gérard, il est sur son chemin et il va parcourir les 22 arcanes de tarot, les 21. Gérard, il est là. Et donc Gérard, notre Gérard ici, il va naître, il est enfant avec le battleur. Il a plein d'atouts sur sa table, mais comme c'est pas bien rangé, il va apprendre à les ranger, ses atouts, à se construire lui-même avec le chemin du tarot. Et donc, Gérard, il est bébé, il ne sait pas encore s'exprimer, toutes les informations sont dans sa chair, mais il n'arrive pas encore à l'exprimer. C'est en lui, les intuitions, il n'arrive pas encore à parler. Et Gérard, avec l'impératrice, il va commencer à s'exprimer. Il va pouvoir dire des choses. Ensuite, Gérard, il va prendre sa place, il va dire non, voilà, ça je veux pas, j'aimerais avoir une sucette, un bonbon, voilà, puis c'est non, et puis c'est comme ça. Donc il va commencer à prendre sa place, et il comprend que avec les parents, il y a quand même des besoins, une image à coller, aussi peut-être avec la société, donc il va rechercher un petit peu la reconnaissance, et puis voilà, il se dit, bah tiens, moi j'ai envie d'être musicien, mais si mon papa il veut que je travaille du bois et que c'est en travaillant le bois que je vais avoir la reconnaissance de mon papa, bah peut-être qu'il faut que je travaille le bois alors. Voilà. Donc il va chercher donc la bénédiction et la validation de son papa ou de son grand-père, hein. Et à un moment donné, il va, arcane 6, il va faire le choix. Bah tiens, je veux devenir menuisier. C'est vrai que j'aimerais bien être musicien, j'aurais pas le temps d'être musicien, mais je constate que si je bosse, peut-être que j'aurai la reconnaissance de papa ou de mes pères, quoi. Voilà. Et donc ici, nous avons les 7 arcanes du septénaire du corps, du matériel. On arrive au bout du septénaire avec le chariot. Et ben Gérard, il est content, il a son entreprise de menuiserie, il fait 45 heures semaine, son père, il est super fier de lui. Et il a la reconnaissance sociale, et il a une femme, des enfants, et tout le monde est là. Oh, mais Gérard, c'est un super bosseur, il a des super chantiers, mais franchement, il bosse bien. Oh là là, il bosse bien, quoi. Mais avec Gérard, on a atteint le summum de, vous voyez, il est seul dans sa boutique, hein, mais c'est pas spécialement sur essieu, hein. On a l'impression qu'il roule bien dans sa boutique, mais sa boutique, elle, euh, elle est pas exactement sur roue. On a un cheval qui regarde à gauche, cheval qui va à droite, et sa boutique, elle est posée, mais elle est pas sur roue, en fait. Ça roule pas vraiment. Aux yeux du social, c'est une réussite, hein. Le chariot, c'est une réussite, hein. Il mène sa barque, Gérard, il gagne des sous, il est pas très là pour ses enfants, mais ni sa femme, ni ses enfants, mais en tout cas, il bosse bien, 45 heures semaine, franchement, c'est un super mec, quoi. Franchement, c'est the man. Et Gérard, il est content parce qu'il a réussi, c'est le chariot, il mène sa barque, super, il gagne des sous. Tout le monde est en admiration devant lui parce que il a réussi le septénaire, justement, du matériel. Voilà, nous venons de voir le septénaire du matériel avec le tarot, avec la vie de Gérard. Gérard continue son chemin. On commence le chemin du septénaire de l'âme, et dans les états d'âme de Gérard, au bout de plusieurs années, hein, je vous ai dit, il fait 45 heures semaine, hein, voilà, tout le monde l'adore, et comme tout le monde l'adore, il faut qu'il tienne, puisque tout le monde l'adore. Donc il tient, Gérard, tout le monde l'adore, et il est exceptionnel, Gérard, 45 heures semaine, il est là, tout le monde, voilà, il fait des devis, donc il bosse à fond, et à un moment donné, il se fait face à lui-même, euh, où j'en suis moi, dans mon face-à-face, l'arcane justice, qu'est-ce qui est juste avec moi, en fait. Je me fais face à moi-même, il va falloir peut-être que je pèse le pour et le contre, mon dos est un petit peu fatigué, j'ai failli me couper les doigts l'autre jour avec ma scie circulaire. Donc Gérard, il se fait face à lui-même, quoi. Voilà. Mais en même temps, tout le monde dit que c'est un bosseur, quoi. Vous vous rendez compte, il a la reconnaissance de ce monde occidental où quand t'es un bosseur, t'es un super héros quand tu bosses à fond. Mais Gérard, il a envie de ralentir sa vie, il a envie de passer du temps avec sa femme et ses enfants, et voilà, il pèse le pour et le contre. Il se fait face vraiment à lui-même. On est au premier arcane du chemin de l'âme. Et il a quelques émotions, Gérard, dans son face-à-face avec lui-même. Il est obligé de regarder dans son passé, de faire une psychothérapie à la lanterne, de regarder d'où est-ce qu'il vient, quoi. Voilà.
Et en faisant cette psychothérapie, de regarder derrière, ah ouais, j'ai peut-être, en fait, je bosse à fond pour rechercher peut-être, la validation de mon père. Oh là 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 là. Donc il creuse et puis il va changer de niveau avec, la roue de fortune, fortune le destin. On va passer de l'unité à la dizaine, c'est ce qui se passe avec le 10. Voilà et peut-être, il y a une première maladie où il s'est fait mal, à sa main ou à son dos, donc il va chercher sa vulnérabilité en lui et pourtant c'est un mec, vous vous rendez compte? Aller chercher sa vulnérabilité en lui, ses émotions, franchement, c'est pour ça que force ne peut pas être un homme, force est une femme et il se rend compte, Gérard, que, bah, à un bout d'un moment, son armure, elle pète, quoi et et bien, Gérard décide d'ouvrir les portes à sa vulnérabilité et il constate que, bah, peut-être c'est en acceptant sa vulnérabilité que ça sera comme point d'appui pour devenir fort. Puis en plus, vous savez, dans les Jeux olympiques, il y a le saut, le saut à perche où la personne en fait elle court, elle court, elle court, elle court, elle prend je vais le faire là, elle prend appui et puis c'est là qu'elle passe par-dessus la barre. Eh bien, arrivé à donc là, on est dans le septénaire de l'âme, mais 11 et 11, 22, 11 plus 11, 22, il y a 22 arcanes au total. C'était comme si au milieu du parcours des 20 de l'âme, nous devions nous prendre appui sur l'arcane 11, c'est-à-dire notre yin intérieur, notre vulnérabilité, prendre appui sur ça pour accéder à notre force. Voilà, c'est pour ça que force ne peut pas être un homme. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous avons un point d'appui et ainsi accéder à notre force. Donc il se rend compte de ça, Gérard. Et à un moment donné, il se dit: «Mais avec mon entreprise, je fais 45 heures, semaine, est-ce que c'est ça que je veux?» Et puis, là, il va devoir faire un renversement des valeurs. Pour ça, heu, j'ai besoin de changer de plan. À tout de suite. Et donc Gérard, comme je vous le disais, il est rendu à l'étape 12, le pendu, il est peut-être suspendu au temps. Et avec tout son parcours où il a essayé de rayonner à l'extérieur, mais il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de lui-même. Il est obligé de passer de l'extérieur à l'intérieur. Et là, je vous montre l'arcane 12 en gros plan. Et j'adore travailler avec ce tarot de Jean Dodal qui est vraiment mon préféré. Non seulement on a l'impression qu'il est attaché, mais il ne l'est pas. Sur les autres tarots, bien sûr, on le voit. Mais regardez ce qui se passe, c'est que 12 est écrit à l'envers. Donc pour voir le chiffre romain à l'endroit, pour voir le chiffre à l'endroit, on est obligé de le mettre à l'envers. Voilà. Donc en retournant les valeurs, voilà, il a passé sa vie à bosser pour avoir la reconnaissance de son père, la reconnaissance de la société, pour être aimé de l'extérieur. Bah Gérard, il doit faire un retournement de situation, passer de l'extérieur, du rayonnement solaire de l'extérieur, à aller peut-être vers son sanctuaire intérieur, lunaire. 12 étapes. Je ne parle pas du zodiaque, hein. Je ne m'amuse pas à fusionner l'astrologie avec le tarot. Mais je parle juste de rayonnement à l'extérieur. Mais Gérard, il comprend que peut-être il va falloir aller à l'intérieur. Et il doit faire cette étape avec le pendu, de faire un retournement de valeur pour arriver à l'intérieur. Et le pauvre Gérard, ben, il subit quand même des épreuves, hein. Tout son monde à l'extérieur qu'il a bâti sur peut-être des illusions, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à la société. Et sa femme l'aime tel qu'il est, mais dans son histoire, Gérard, l'imagination, il s'est dit, bah, il faut que je sois un vrai mec pour ma femme, quoi. Sa femme ne lui demandait pas, mais lui, il s'est inventé ça. Donc, bah, toutes les illusions passées, hein, se cassent la figure, hein, et en plus sur le tarot de Jean Dodal, la terre elle est bien noire, et plus elle est noire, cette terre, et plus elle est arable, féconde. Donc voilà, il va y avoir quelque chose qui va se défaire des illusions passées, et il va devoir pacifier, travailler sur son plexus solaire où se loge la circulation des émotions. Et on arrive à l'arcane 14, qui est le deuxième septénaire, celui de l'âme. Donc voilà, par ce retournement de valeur, il s'est un petit peu cassé la figure. Et voilà, aussi psychothérapie. Eh bien, tout ce qui est défait, il va falloir qu'il le réassemble, mais dans un premier temps, il va falloir qu'il s'occupe de ses émotions, de pacifier à l'intérieur, on va dire oui, de recoller les morceaux.
et de se faire du bien, voilà, avec cet ange de tempérance. Là où il était suspendu, là c'est l'errance du temps, il va falloir qu'il se trouve où est-ce qu'il est dans le temps avec lui-même. Nous arrivons là à l'intérieur, c'était ce deuxième septénaire de l'âme. Donc, comme je vous l'ai dit, ici on est à l'intérieur, c'est le sanctuaire, c'est s'occuper de son monde intérieur. Donc on a passé le début de notre vie à essayer de faire des trucs à l'extérieur, hein, et là nous sommes à l'intérieur. Et donc il s'agit, avec la première lame du troisième septénaire, celui de l'esprit, de où j'en suis avec mes attachements, et en même temps se détacher des choses qui me sont toxiques. Eh bien, vous voyez le lien attaché, je dois retrouver mes passions, qu'est-ce qui m'anime, mon feu intérieur. Et comme j'ai pas mal galéré avant, Gérard il a pas mal galéré avant, eh bien, ça peut être voilà, un dépôt de bilan, un client qui l'a peut-être entubé, dans son chantier, peut-être est-ce un divorce, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cassure. L'âme est son Dieu, la maison Dieu. Et donc comme il y a cassure, bien sûr, s'il y a une cassure trop grave, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Gérard, il s'est fait accompagner, voilà, il a été voir, son psychothérapeute et maintenant ça va beaucoup mieux. Et donc, un des côtés positifs, avec du recul, de cette cassure, c'est que ça laisse passer la lumière. D'ailleurs, je reviens sur 16. 16 âmes, ouvre-toi. Et oui, et donc, si notre ego a une sorte de cassure, peut-être divorce, dépôt de bilan, quelque chose comme ça, il y a un événement qui fait peut-être mal ici avec cette cassure, eh bien ça laisse passer la lumière. 16 âmes, ouvre-toi, on arrive à 17, 17 qui est l'étoile. Et donc on arrive au soi, à ce divin à l'intérieur de soi, parce qu'ici nous sommes à l'intérieur, et là nous sommes à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a voulu maintenir comme persona à l'extérieur? On a suivi tout le processus. Gérard maintenant il est arrivé à son soi, quoi. Ouais d'accord, Gérard il sait bosser le bois, d'accord, mais il voulait être musicien, il voulait être artiste, dans le fin fond de lui-même il voulait passer du temps avec sa femme et ses enfants, et c'était ça ce qui l'animait en fait dans la vie. Et donc tout à l'heure, on a vu que la vulnérabilité, étape nécessaire pour toucher notre force intérieure, était vue avec la force. Là, comme on est à l'intérieur, il y a cette étape aussi d'émotion, aller chercher son féminin intérieur et avoir le complexe du homard, c'est-à-dire momentanément quand l'écrevisse ou le homard change de peau, hein, parce qu'on est en processus intérieur, il y a un moment où la pauvre écrevisse ou le pauvre homard, on appelle ça le complexe du homard, se trouve extrêmement, extrêmement vulnérable aux prédateurs à l'extérieur, mais il change de peau. Mais à ce moment-là, vous savez que la lune, l'unus chez les Romains, c'est la lune qui émettait, et Luna, chez les Romains, c'est la lune qui recevait. La lune, elle a ces deux propriétés-là. Elle reçoit toutes les forces cosmiques, et Dan Rudyard, le célèbre astrologue, nous dit que la Terre baigne dans l'eau placenta de la Lune, de notre mère, la Lune en fait. Et donc, tout ce que la Lune a reçu dans ce processus de nouvelle Lune, avec la pleine Lune, elle va le redistribuer dans ce placenta de nous, ces bébés humains. Bref, je ne m'égare pas dans l'astrologie. Donc, Gérard, lui, il commence à voir tout cet espace intérieur, waouh! Mais il y a des choses qui se passent là-dedans, il y a des émotions, il y a mon féminin, je capte des trucs, waouh, mais qu'est-ce que je fais de tous ces trucs qui se captent, quoi? J'entends des notes de musique, est-ce que je peux pas en faire une chanson? Bah oui, comme Gérard, il a arrêté de bosser comme un fou 45 heures semaine, paf! Il y a un état où il est en réception. Voilà, et je parle pas de rien faire, hein, ce n'est pas ne rien faire que de ne rien faire. Mais Gérard, il s'est mis en état de recevoir. Donc tout ce qu'il reçoit, il va pouvoir donc retrouver son rayonnement, mais l'incarner de façon structurée. Et donc le soleil, on est ensemble, hein. Le soleil, vous savez bien que c'est la seule étoile du système solaire, donc seule solitude. Gérard, voilà, comme il a eu un divorce, son entreprise a coulé, il s'est retrouvé tout seul. Mais en fait, le soleil dans le système solaire, il ne se plaint pas d'être tout seul, il a trouvé son rayonnement et il offre à tout le monde son rayonnement. Donc Gérard, après une grande période de solitude, comme le soleil, lui est très heureux de rayonner pour tout le monde, hein, mais Gérard,
il déprime plus d'être tout seul, il est rentré en contact de sa propre, de son propre rayonnement et attention, on n'est pas dans le rayonnement pour chercher comme un bon chien-chien le nonos et la reconnaissance. Là, avec le soleil, on est: «Ah, je suis qui je suis, je rayonne qui ma nature propre, en fait». Et donc Gérard, il a traversé la solitude et dans cette solitude, bah, il est devenu solide. On peut s'amuser avec la même racine, en fait. Et donc il a traversé la solitude, il est devenu plus fort, plus puissant, il est devenu solide et donc il était solitaire, il est passé par cette grande solitude pour devenir solide et maintenant qu'il a trouvé son propre rayonnement, il sait qui il est passé de l'état de solitaire à solide et maintenant il peut devenir de façon équilibrée solidaire. Solitaire, solide et solidaire. Parce que toute personne qui veut construire un monde nouveau et qui ne connaît pas du tout ses besoins, il ne connaît pas du tout son monde intérieur, il va essayer de faire un monde new age, nouveau, en communauté et tout ça, mais il va se faire manger il va se faire dissoudre dans ce tissu collectif. Donc dans un premier temps, nous devons trouver d'abord notre propre rayonnement, être à l'écoute de notre monde intérieur, pour ensuite le partager, se positionner avec le tissu social. À mon sens, c'est comme ça qu'on va construire le monde de demain, de façon bienveillante, mais en étant vraiment conscient de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir trouver un espace de fermeté, de respect avec la construction sociale qui plus saine, je pense, qui va nous arriver. Et il va y avoir, une fois qu'on a cheminé tout ça, l'appel. L'appel avec l'arcane 20, l'arcane divin. Bah ouais, c'est 20 parce que divin, je dis 20. Il va y avoir réunion des deux polarités. Ça y est, je suis prêt pour sortir et pour aller vers le monde. Maintenant que je connais mon monde intérieur, je suis prêt pour travailler, être en relation avec le monde extérieur. Et Gérard, il est content parce que il a cessé de travailler pendant 45 heures semaine. Avec sa psychothérapie, il a pris son père dans les bras et en fait, tout ce qu'il avait imaginé, Gérard, bah, c'était faux. Son père voulait en fait que son fils soit heureux. Le père de Gérard voulait que son fils soit heureux. Et voilà, il a fait un gros travail sur son féminin. Maintenant, ça va mieux avec sa femme. Il passe plus de temps avec ses enfants. Et il est en contact avec le monde extérieur de façon plus équilibrée. Il se respecte lui-même. Il a fait même un album à la guitare. Il est super content. Il passe du temps avec ses enfants et il bosse maintenant 30 heures semaine. Il a un travail à mi-temps ou alors il a fait une petite entreprise et puis il gagne assez en fait. Avec ses enfants, il fait des salades dans le jardin. Il a plus besoin de générer 3 000 € par mois. Voilà. Et donc c'était le chemin de Gérard, illustré avec le tarot. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.